suis à Notre-Dame-de-la-Gorge au Contamine Montjoie ce matin et l'objectif de cette vidéo du coup ça va être de vous présenter le trajet pour se rendre au Pont Romain, au refuge de la Balme, au lac Jovet, au col d'Enclave et à la tête d'Enclave, si tout va bien bien entendu. Donc la rando elle part ici sur le pont derrière moi. Il y a le parking voiture qui est une centaine de mètres avant sur la route. Et le chemin du coup du parking voiture il arrive de l'autre côté du pont. On le voit arriver. Donc la rando elle commence par la voie romaine. Donc on va s'y rendre dès maintenant. Et le but de la vidéo donc ça va être de vous montrer un petit peu les étapes qui peuvent être difficiles ou fatigantes, de vous présenter un peu les lieux. C'est un peu une succession de montées un peu raides parfois et de replats. Donc il faut essayer de bien garder son souffle et tranquille pendant les montées. Et comme ça on peut se reposer un peu pendant les petits replats. Donc ça se fait assez bien. La voie elle est très bien marquée naturellement. Il y a beaucoup de passages, surtout pendant les 2 mois d'été. Et puis aussi pendant l'hiver. Ça avance tranquillement jusqu'au refuge de la Balme. On reste dans le cadre de la balade plus que de la vraie rando. Romain à 1425 mètres. Donc ça peut déjà faire l'objet d'une balade en famille, tranquille, par la voie romaine qui monte de façon assez irrégulière. De temps en temps un peu raide, de temps en temps il y a des replats. Donc ça permet de se reposer. Et maintenant on va continuer. La prochaine étape c'est le replat de la Rolla. Ça fait une centaine de mètres à faire à peu près. Une centaine de mètres de dénivelé. Donc là encore une fois, on va rester dans de la balade tranquille jusqu'au refuge de la Balme, même jusqu'au plan Jovet. On peut considérer que, en tout cas c'est très bien marqué, jusqu'au lac aussi. Donc c'est plutôt facile, il n'y a pas de recherche d'itinéraire, il n'y a pas de difficulté particulière à part éventuellement le dénivelé qui devient conséquent pour certains. En tout cas arrivé au lac Jovet on aura déjà fait plus de 1000 mètres de dénivelé et ça peut être beaucoup. Replat de la Rolla à 1535 mètres d'altitude. Donc jusque là ça fait une balade de 350 mètres de dénivelé à peu près. Et donc à partir de là c'est un faux plat, légèrement montant, descendant, en tout cas c'est pas mal de kilomètres à quasi plat, donc c'est assez reposant. Et on en profite pour bien souffler avant la remontée qui nous amène au refuge de la Balme au bout de ce replat. À partir d'ici la vue elle se dégage, c'est assez magnifique. Je vous laisse en profiter. Ça se dégage vraiment et à partir de là on évolue quand même dans un paysage qui est vachement différent. Il y a beaucoup moins d'arbres, ça devient des alpages et la vue est complètement dégagée donc on se régale. C'est le refuge de la Balme qu'on voit en contrebas ici. Alors déjà à mentionner avant que j'oublie, il y a un point d'eau juste en dessous du refuge de la Balme, donc ça peut servir à recharger les gourdes s'il y a besoin. Et à partir d'ici le sentier derrière moi il se sépare en deux. Donc les deux chemins mènent à notre objectif, seulement celui de gauche c'est plus pour les piétons et celui de droite c'est plus pour les véhicules. Il est plus régulier, donc à la redescente pour économiser les genoux ça peut être sympa, ou en cas de grosse fatigue c'est plus régulier donc ça économise un peu plus. Voilà, donc moi je vais partir à gauche, le chemin piéton classique, pour rejoindre le plan Jovet qui est derrière le pylône qu'on voit loin derrière moi sur la ligne d'horizon. La vue est pas mal, donc on profite bien. À partir de là en général on est au soleil, donc j'ai retiré un peu de couche et je vais pas tarder à mettre les lunettes de soleil. Plan Jovet, ça fait un replat après avoir atteint le pylône. Donc je vais d'abord vous montrer le pylône qui est derrière moi.
Donc on arrive de là, et puis là il faut que je traverse la rivière, donc derrière moi, avec le petit pont en bois qui est bien solide, en bon état. Donc on passe le petit pont en bois, et puis après c'est une sente qui continue à travers les myrtillers jusqu'au lac Jovet. C'est peu raide au début et puis ça se raidit un peu vers la fin, mais il n'y a pas de difficulté, la sente est toujours très bien marquée jusqu'au lac. Donc voilà, c'est parti. En Jovet, le sentier traverse à nouveau la rivière. Donc ne vous y ratez pas si vous faites la montée en automne à une saison où il n'y a plus les panneaux parce que ça peut être un peu trompeur. Et puis tant que j'y suis, j'en profite pour vous montrer. Donc les lacs Jovet ils sont en dessous du sommet où on distingue encore quelques névés, il y a un peu de neige qui reste. Et puis la tête d'enclave, on la distingue moins facilement. À partir de ce sommet, on voit un col sur sa droite. Et à droite de ce col, c'est la tête d'enclave. On va atteindre le lac Jovet à 2174 mètres et derrière moi. Et le sentier qui nous intéresse pour la suite, si on fait la suite, c'est celui qui part à droite dans mon dos, qui va aller se mettre à l'aval du Pierrier. Et après c'est le Pierrier qui est derrière qu'il faut remonter. Donc jusqu'ici on est dans de la randonnée parce qu'on a quand même fait un peu de mètres de dénivelé, mais ça reste très bien marqué, donc c'est un peu une balade en même temps. Et derrière pour col d'enclave et tête d'enclave, là ça s'annonce un peu plus randonnée vraiment. Okay, le sentier il est assez marqué au début, mais arrivé sous le col, la trace elle devient moins visible et pour la tête il n'y a pas vraiment de sentier. Pour le col il est derrière moi à gauche, à droite, excusez-moi, perception à l'envers. Il est derrière moi à droite et c'est là que les choses sérieuses commencent. Là la vue sur le lac est de toute beauté. Les aiguilles de la Penna derrière et derrière de l'autre côté le Mont Tondu qu'on considère souvent comme l'extrémité sud du massif du Mont Blanc avec en fait c'est le dernier sommet à plus de 3000 du massif du Mont Blanc, le plus au sud. Après il y en a encore quelques-uns mais ils sont à moins de 3000 et nous justement on va faire l'un d'entre eux à 2850. Un peu plus attention pour l'itinéraire, la trace elle traverse quelques pierriers et donc bien repérer les cairns. Il y en a pas mal sur le passage, mais il est bien indiqué qu'il est non balisé, le sentier. Donc faire attention aux cairns. Après l'itinéraire, on le voit assez bien, on cherche à atteindre le col en haut du Pierrier là-bas, ça monte sur la croupe herbeuse entre les deux zones d'éboulis. Donc on va bien suivre la croupe herbeuse jusqu'au col. Donc là je viens de traverser le premier cône d'éboulis et on se retrouve sur la croupe herbeuse à nouveau entre les deux cônes d'éboulis. Il faut faire un peu attention où on met les pieds parce que les pierres peuvent un peu attaquer les chevilles, mais sinon la trace est quand même bien faite. On voit bien que c'est bien tassé au passage, enfin là où il faut passer, et puis il y a pas mal de cairns donc l'itinéraire est pas trop compliqué jusqu'ici. Là je viens de traverser une deuxième zone d'éboulis plus courte et le sentier part derrière moi à droite suivant la croupe herbeuse qu'on va remonter pendant un bon petit moment. La montée au col, c'est pas mal raide. C'est vrai que c'est assez difficile quand même cette montée, donc faut faire attention où on met les pieds, faut repérer là où il y a des cairns. Le rocher est pas génial partout, et puis la pente est raide, comme vous pouvez voir en dessous. Donc il faut vraiment être prudent et pas faire n'importe quoi à cet endroit-là. Bon, là la fin s'annonce plus tranquille que ce que je viens de passer, donc j'y vais. Voilà le col d'enclave atteint. Le panorama il est pas mal. La montée était quand même très raide. Et donc plutôt que de faire mon sommet et la redescente par le col par lequel je suis monté,
je vais changer d'itinéraire parce que ça fait un peu partie de la montagne. Et donc je vais redescendre sur le petit lac qui est en dessous. Et à partir du lac, ça redescend sur le GR qui va tête nord des Fours. Et je vais faire ça parce que les pentes sont beaucoup plus douces et ça me rassurera et la descente sera plus longue mais ça va beaucoup plus dérouler. Donc je renonce au sommet de la tête d'enclave qui est derrière moi, que j'avais vu en photo. En photo ça paraissait jouable mais là ça m'impressionne quand même un peu. Donc on va laisser ça de côté et faire la boucle. Là, je viens de redescendre du col d'Enclave côté Savoie. C'était beaucoup plus simple que côté Haute-Savoie. Derrière moi on voit bien le lac, ou plutôt le névé, le col, le sommet que j'aurais pas fait. Et là je suis une trace bien carnée. Le balisage était bleu avant le col. On retrouvait un petit balisage à un trait bleu. Et là j'ai deux traits jaunes qui me guident très bien de ce côté-là. Donc le but c'est de retrouver le sentier qui est à l'aval de ce secteur. Et après de dérouler jusqu'à la tête nord des Fours. Et de redescendre par la croix du bonhomme et le col du bonhomme. Ça c'est un itinéraire que je connais très bien. Donc il n'y a pas de souci. Passer rejoindre le sentier principal côté Savoie et donc je vais passer au col des Tuves qui est derrière moi et de ce col rejoindre la tête nord des Fours. Après c'est une descente que je connais plutôt bien. Autour de moi c'est pas mal austère hein. Et j'aime bien parce que côté Haute-Savoie on a rarement des vallons un peu encaissés comme ça et vide de population. Là c'est très sympa. Je viens de descendre du col qui est derrière moi et c'était un peu raide mais pas escarpé, enfin pas technique, pas difficile. Et donc là je suis en route vers la tête nord des Fours par un sentier qui a l'air bien marqué, en tout cas c'est très bien balisé. Donc c'est plutôt rassurant, deux traits jaunes tout du long. Et donc la tête nord des Fours pour se venger de la tête d'enclave que je n'aurais pas fait aujourd'hui. Je suis toujours en train de traverser. On voit toujours le col derrière moi, là-bas, la partie là où c'est bien gris. Et ça multiplie un peu les ressauts pour atteindre l'arête. Ça monte, ça descend. C'est derrière moi. Donc le sentier il monte ici et il tourne. Il y a toujours beaucoup de cairns et de balisage. Donc ça va bien. On va profiter de 2 secondes pour les glaciers qui sont derrière. C'est magnifique. Et une très belle vue. Il y en aura une encore meilleure au sommet. Là je sais, puisque j'y suis déjà allé. Itinéraire bien balisé mais c'est pas toujours évident. On voit bien la trace de loin mais de près c'est quand même plus dur. Donc attention à bien suivre les cairns et les balisages de traits jaunes encore jusqu'ici. Je pense être pas très loin du sommet. Et après c'est une redescente de l'autre côté qui est très simple sur du sentier très bien marqué et essentiellement à travers l'herbe, donc très visible. Ça passe derrière moi, il y a un double balisage jaune, donc c'est un court pas où il va falloir se servir des mains. C'est pas très long et ça n'a pas l'air très difficile, donc c'est pas ça qui va poser problème. La tête nord des Fours, ça faisait une petite trotte quand même par le col d'Enclave, donc 2752 mètres je crois ici, et accueilli par les compagnons à cordes. Voilà, ça fait quand même un super accueil. Le point de vue il est magnifique. Le sentier de crête est très simple à la fin. Il y a un peu de repérage à faire. Mais ça vaut le détour. Ça vaut clairement le détour. Je vous offre une petite vue de rêve
faire la redescente par l'opposé par rapport où je suis arrivé. Donc derrière moi, le sentier est très simple derrière moi, pour l'avoir déjà fait en montée par là, c'est extrêmement simple. Très bien balisé, très bien marqué, donc il n'y a plus qu'à. L'itinéraire il traverse tout un tas de rocailles rouges. Le sentier il n'est pas toujours visible, donc il faut essayer de faire un peu attention aux indications, aux cairns et compagnie. Heureusement c'est relativement simple, c'est court à traverser et les pentes ne sont pas fortes, donc ça se fait assez bien. Le but c'est d'atteindre le pylône qu'on voit en contrebas en dessous de moi, et il est assez proche, et puis on voit des gens d'ailleurs qui remontent la trace, donc c'est par là qu'on va. Les fours, voilà, ça s'est passé, à partir de là c'est que du sentier très bien marqué, très facile, donc c'est le moment où il faut accélérer. Si la journée a été un peu longue et qu'on a perdu un peu de temps entre le col d'Enclave et la tête nord des Fours, c'est ici qu'il faut rattraper le temps perdu, on va dire. Heureusement, ça se fait très bien. C'est sous le pylône dont je vous parlais un peu plus tôt, et le sentier suit son cours très tranquillement. On voit qu'on traverse des zones assez tranquilles. Il n'y a pas trop de pentes, il y a même très peu de pentes. C'est très simple. La redescente par là, il n'y a que sous le col du Bonhomme où il y a un ou deux passages qui sont un peu plus raides, sans être difficiles hein, bien entendu, juste un peu plus raides et qui forcent à ralentir un petit peu. Le tour du Mont Blanc classique, donc derrière moi il y a la croix du Bonhomme. Moi je vais vers le col du Bonhomme qui est à flanc sous les aiguilles de la Péna qu'on voit derrière, la dernière ligne de crête. Et là c'est un long sentier à plat, plutôt descendant avec un peu de remontée. Il faut compter une petite heure quand on va bien. Et là je vais bien, donc on va y aller. Petit tour d'horizon. C'est reparti. Juste après la croix du Bonhomme, il y a cette petite descente là, un peu à flanc, où il faut faire vite fait un peu attention quand même, parce que ça peut glisser, il y a un cours d'eau qui passe. Et c'est la seule difficulté de cette portion. Et difficulté encore une fois entre guillemets, c'est quand même pas trop compliqué. Le col du Bonhomme, derrière moi il y a un troupeau de moutons et c'est par là qu'il faut aller. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop bloqué le passage. De ce côté là, la Savoie, qu'on quitte à partir de là. Et de ce côté là, les contamines sur lesquels on redescend au plus vite. Fini les traversées, maintenant c'est que de la descente. Sensation de percer dans le troupeau de moutons. Là ça y est, je suis passé de l'autre côté. Donc il y a un paquet derrière moi. Bon, ça va, ils sont gentiment écartés et surtout une paire que j'avais, c'est qu'il y a un patou, mais il n'y a pas, apparemment. Donc plutôt tranquille, maintenant il n'y a plus qu'à descendre. Un peu derrière moi dans la descente, c'est celui-là. Il y a la roche qui est noire d'un côté et qui passe au orange beige de l'autre, et d'un coup comme ça sans transition. C'est assez impressionnant comme passage. Pierrier à traverser derrière moi. Donc je viens de le traverser bien sûr. Il y a pas mal de cairns et un balisage qui est rouge et blanc à ce stade. Attention quand même à ne pas perdre la trace. Parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour s'égarer maintenant. Surtout si on est un peu tard parce qu'on est parti tard comme moi. Donc voilà. C'est le dernier passage où il faut prêter un peu attention. Après il y a une petite pente raide sous le tumulus. Et après ça, on a rejoint le plan Jovet. Et une fois sur le plan Jovet, il n'y a plus qu'à dérouler jusque dans la vallée.
Revenu au plan Jovet, donc on rejoint l'itinéraire de ce matin à ce stade-là. Donc encore une fois, cet itinéraire a été modifié en cours de parcours, mais c'est le propre de la montagne et de comment on se sent. Il faut savoir renoncer, trouver une autre option. Et là clairement, avec la fatigue que j'ai, et quand j'ai vu le col d'Enclave, déjà ce que ça avait donné, même si en montée ça allait plutôt bien, c'était quand même assez difficile et à tête d'Enclave, j'étais pas prêt. Donc n'étant pas prêt, je ne l'ai pas faite. Et à la place, j'ai fait tête nord des Fours. La boucle est plus longue, ça fait beaucoup plus de kilomètres. Mais je connaissais pas vraiment l'itinéraire entre le col d'Enclave et la tête nord. Et donc ça m'a pris un peu plus de temps, je pense, qu'il n'en faudrait. Le temps de bien lire les balises et les cairns, parce que c'est un endroit qui peut quand même être assez piégeux, même s'il est bien balisé, comme c'est que du pierrier par endroit. Si on repère pas le cairn suivant ou la balise suivante, on peut vite s'y tromper. Donc là j'ai plus qu'à redescendre au Contamine. Ça va se faire sans aucun problème. Et ça aura été une très belle journée en montagne.